Bonjour à toi. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet dont personne ne parle quand on parle d'hypersensibilité et qui pour moi est fondamental, surtout à ce moment charnière où il est question de reprendre sa place dans notre individualité et d'oser déplaire. Cette chose si importante, c'est notre lien à notre corps. C'est fondamental parce que si tu n'aimes pas ton corps, et si ton corps d'ailleurs le manifeste, si par exemple tu as des problématiques de surpoids, ou peut-être même des tensions, des maladies, des choses comme ça, eh bien tant que tu es en conflit avec ton corps, eh bien en réalité tu es en conflit avec qui tu es, avec ton incarnation. Il y a un lien fondamental entre le lien au corps et le lien à notre être le plus profond. Notre corps, c'est notre véhicule. On est une âme qui s'est incarnée sur cette terre et cette âme, elle a des blessures. Elle est arrivée sur cette terre pour incarner, pour faire un voyage. Et elle va choisir des conditions d'incarnation qui va la mettre en tension, qui va le faire revivre en fait ce dont elle doit se délivrer pour justement pour évoluer, pour continuer à évoluer. Et selon ton choix d'incarnation, tu vas parfois aller contacter des choses très très compliquées dans ton incarnation qui va parfois te dissocier de ton corps. C'est très fréquent chez les hypersensibles qui vivent des traumas tellement puissants, tellement graves qu'ils se dissocient du corps. Donc tu comprends que comment être toi-même, comment prendre ta place dans le monde, si déjà il y a d'un côté ton âme, de l'autre côté ton corps. Comment ça se manifeste ? Eh bien, cette sensation d'être à côté de ses pompes, de ne pas être, de ne pas ressentir, à la fois de ne pas avoir mal, C'est aussi le cas quand justement on sent qu'il y a des choses qui se passent, que l'on voit et qu'on ne comprend pas pourquoi on n'a pas d'émotion. C'est aussi cette situation, moi ça a été le cas avec mes enfants, je pense que ça s'est vraiment manifesté au moment où j'ai eu des enfants et je regardais des photos et je me disais ah ouais tiens là on a vécu un bon moment, mais je n'étais pas dans l'instant présent. Je ne savais pas dire au moment présent ah je suis bien. J'étais soit dans le passé, soit dans le futur, soit je ne sais pas où en fait, mais je n'étais pas en train de vivre l'instant, de le ressentir pleinement et donc du coup de m'en nourrir. Et donc la dissociation fait que au final on a comme un espèce de grand vide à l'intérieur de nous et souvent pour se protéger de ça on va en plus se mettre une armure. Donc tu comprends que la connaissance de soi c'est un peu de la spéléo à ce niveau-là. Il va falloir savoir y aller avec précaution. Et y aller à la fois, parfois avec douceur, parfois va falloir mettre un grand coup pour essayer de réveiller parce que au fond, si tu ressens tout ça, il y a des chances que il y ait une partie de toi qui baigne encore dans la mort. Parce que quand on est coupé de nous-mêmes, quand on est dissocié, oui, c'est comme une partie de toi qui est morte. Donc, ça va être compliqué. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que tu vas attirer à toi des personnes toxiques ou des situations qui vont être très violentes
parce qu'il faut te réveiller. Et donc, quelque part, l'univers te veut du bien en te mettant face à des situations qui vont être des éléments chocs. L'autre chose aussi, la raison pour laquelle parfois tu revis régulièrement des choses choquantes et bouleversantes, c'est ce que Peter Levine, dans son bouquin Réveiller le tigre, appelle de la remise en acte. Ce sont des traumas que l'on revit de manière différente, comme pour dire regarde ça, il y a quelque chose là, il faut que tu t'en occupes, quoi. Tu dois revenir en fait, comprendre et te libérer en fait de ce trauma qui t'empêche d'être pleinement vivante. Ce rapport au corps, si tu sens que tu es déconnecté de ton corps, et donc ça se manifeste souvent par des addictions, parce que quand on est mort, on se détruit. C'est de l'autodestruction. Donc quand tu sens qu'il y a une part de toi qui part dans cette autodestruction, ça peut être de la mutilation, ça peut être de la boulimie, ça peut être même la shopping thérapie. C'est une perte de soi, c'est quelque part, tu essaies de combler ce vide par des choses extérieures. Ça peut être aussi la sexualité, ça peut être plein de choses comme ça, que tu vas aller chercher à l'extérieur pour essayer de te rendre vivant. C'est comme si tu demandais aux autres, mais dites-moi, de chercher des choses pour essayer de ressentir. Donc, il va falloir comprendre l'origine, la source en fait de ces traumas, de ces difficultés, d'aller voir les enfants blessés à l'intérieur de toi, les libérer, et en faisant ça, parce que derrière le trauma, il y a des enfants qui sont blessés, qui continuent en fait, qui sont restés bloqués dans ces moments en fait de traumatisme. Et donc tu ne peux pas réaliser ton plein potentiel tant que tu n'as pas libéré. C'est comme des dossiers qui restent ouverts et qui sont en perpétuel fonctionnement, comme des applis, tu sais, qui prennent de l'énergie. Cette énergie, elle est quelque part utilisée à cacher et à faire en sorte que cet enfant blessé ne s'exprime pas. Alors qu'en fait, il a besoin d'être entendu. Ok, donc à un moment donné, il faut en effet, et ça c'est un message fondamental que j'ai envie de faire passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à moi, qui remplissent le questionnaire en me disant j'ai besoin d'être aidé mais j'ai pas d'argent. Moi je suis désolée mais je fais pas ça non plus. J'adore aider les gens, mais j'ai compris aussi que je ne jouais pas les rôles de sauveuse. Ma mission n'est pas de sauver les gens, mais que les personnes se prennent en charge et prennent leurs responsabilités. Si tu veux te faire accompagner, ça a un coût. Et donc, il va falloir que tu te mettes aussi en marche dans la matérialité, que tu prennes ta place, prendre un petit boulot n'importe lequel, pour pouvoir te permettre de gagner de l'argent. Et en faisant ça, déjà, tu te guéris. Parce que tu arrêtes de jouer les victimes et tu deviens responsable, autonome. Ok, j'ai un problème, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, donc je décide d'investir sur moi, et pour investir sur moi, oui, il faut que je gagne de l'argent. Parce que c'est aussi une stratégie de l'ego que de rester englué dans une croyance que l'argent, c'est mal. C'est pas l'argent qui est mal, c'est ce qu'on en fait. Et je suis bien placée pour savoir, parce que pendant toute une partie de ma vie, j'ai utilisé l'argent pour combler ce vide à l'intérieur de moi, à travers une vie où, soi-disant, tout était parfait. Une grande maison, être propriétaire, avoir la voiture, etc. Mais en réalité, à l'intérieur de moi, c'était très vide. Et mon switch, il s'est fait à partir du moment où j'ai décidé justement de mettre cet argent au service de Bibi.
et de me dire, bah non, la personne la plus importante sur cette terre, c'est moi. Et je vais décider d'investir sur moi pour faire en sorte que ce moi se manifeste de la meilleure manière qu'il soit. Mais ça a été une décision, ça a été un engagement envers moi-même. Et là, du coup, cette empathique en moi n'est plus dirigée pour sauver les autres, mais pour me guérir moi. Et je reprends ma responsabilité de combler, en fait, et de faire en sorte que je sois complète. Pour inviter d'ailleurs chacun à reprendre les rênes de sa vie en devenant autonome et ne plus rentrer dans ce triangle dramatique, catastrophique du victime, bourreau, sauveur. Parce que si tu continues à jouer la victime qui cherche à être sauvée, donc là, typiquement toutes les personnes qui viennent à moi, qui ont envie d'être sauvées mais qui n'ont pas un rond, elles attendent que je joue le rôle des sauveuses. Ah non, moi je joue plus à ce jeu-là. J'ai compris que mon rôle, il était d'aider, d'accompagner. Mais ceux qui sont prêts à se libérer eux-mêmes, moi je suis juste un soutien. Je ne libère personne. C'est à chacun de se libérer. Je transmets des outils, je transmets mon énergie, mais je suis là pour accompagner. Mais si toi, tu n'es pas moteur en fait dans ce choix-là, je peux rien faire. S'il y a plus de bénéfices pour toi à rester englué dans ta souffrance plutôt que de te libérer, c'est que tu n'es pas prête ou pas prêt. Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ma vocation, c'est d'accompagner les gens à les libérer de leur loyauté familiale et autres, pour que ces personnes prennent la place, viennent me rejoindre en fait pour co-créer ce monde nouveau. Et donc, ose vraiment, fasse ce chemin vers la vitalité et rayonne la vie autour d'eux. Mais si tu as plus de bénéfices à vibrer la victime, ça ne marchera pas. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment important ce lien au corps parce que aussi, c'est ce qui va te donner cette direction de ce vers quoi tu dois aller. Plus tu es en connexion, plus tu vas te remettre dans le corps. Donc tout le travail aussi de l'énergie en fait, c'est tout le travail chamanique que l'on fait, nous permet de récupérer aussi toutes les parts d'âme qui se sont égarées et qui nous permet de retrouver cette complétude. Et ce n'est qu'une fois que je suis complète que du coup je n'ai plus peur. Parce que j'ai plus peur du manque, puisque je sens que je suis reliée à quelque chose de bien plus grand. Je sais que je suis soutenue par mes guides, par quelque chose de plus grand. Et en fait, mon âme, elle est immortelle. Et donc, je ne vais pas avoir peur de mourir, puisque je sais que je mourrai le jour où où ma mission sera finie. Et que pour le moment, ma mission, c'est justement de continuer à libérer les karmas, et ça se passe à travers ma vie. C'est ça, en fait, ma mission. Ma mission, elle est juste de me libérer de tout ce qui entrave ma liberté, de vivre cette liberté, cette paix à l'intérieur de moi, de la rayonner, d'être le messager de ça. Et puis voilà, puis après je partirai parce que en fait, en réalité, la vraie vie, elle est de l'autre côté. Ça, j'en suis persuadée. C'est la vision que l'on a dans certains films, et moi je suis persuadée que ici c'est l'enfer. Le paradis, il est là-bas. Et donc que notre mission, c'est de faire en sorte de vivre ce paradis sur Terre au mieux, le mieux que je peux. Mais c'est un chemin. Parce que personne ne nous a donné cette direction-là et qu'on est en train d'explorer, on est en train de chercher en fait. Et qu'on est les premières générations à
à vraiment l'expérimenter, surtout dans l'Ouest, dans l'Occident. Certains peuples racines l'ont vu, mais là, on est en train d'essayer justement de non plus se séparer de la matérialité, mais de l'utiliser pour continuer à faire grandir en fait cette nouvelle prophétie. Donc il n'est plus question de séparer, mais au contraire de tout rassembler et de retrouver du sens dans tout ça. Voilà. En tous les cas, le message, c'est le corps, que dans ce chemin de prendre sa place, oui, il faut faire ce travail de libération qui est important justement parce que plus on va libérer des enfants, des traumas, des loyautés, et plus on va remettre de la lumière à l'intérieur de nous, plus on va ouvrir notre cœur, et plus on ouvre le cœur, plus on vibre, et plus on vibre, et plus on prend notre place déjà. Et que, voilà, et plus j'attire à moi, je deviens un phare, et j'attire à moi des personnes qui sentent que je suis la bonne personne pour les accompagner, puisque je rayonne ce que je dis. C'est pas mental, je le rayonne parce que je l'ai expérimenté dans mon corps. Et ça se sent en fait. Il y a une authenticité que tu ressens derrière et que tu sens que c'est pas un truc, c'est pas une méthode que j'ai appris, c'est juste une expérience de vie que je transmets. Voilà. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc moi, j'ai bien compris que plus je vibre haut et plus du coup, je sens ce qui est bon pour moi ou là où ça dit non, j'ai pas envie. Et du coup, j'écoute ça. C'est mon corps qui devient mon GPS intérieur dans ma vie de plus en plus. Et que ma mission, c'est justement de veiller à ce que je sois avec mon corps. Que mon GPS soit bien réglé. Voilà. Et donc, et je le vois quand je suis déconnectée, quand je suis down. Voilà, ça m'arrive, parce que mine de rien, il y a beaucoup d'énergie qui transite, vibration de la terre, les gens qui sont pas bien, et selon les personnes où est-ce que je vais, d'ailleurs, je constate que quand je vais en ville, je reviens et je suis down. Pourquoi ? Parce que l'énergie de la ville, et finalement, il y a beaucoup de vibrations de peur, de tristesse, de frustration, et que du coup, moi, je récupère tout ça. Donc, il faut que je me réactive. J'utilise beaucoup la danse, le nettoyage énergétique pour ça. Je dois me remonter à mon niveau de taux vibratoire pour pouvoir transmettre, pouvoir continuer cette créativité et offrir le meilleur de moi, parce que sinon, ça ne le fait pas. Et d'être à l'écoute de ça, et aussi, d'ailleurs, c'est là où c'est très important de comprendre que ça va demander un effort de se mettre en mouvement. Pas plus tard qu'hier soir, j'avais passé un dimanche qui était lourd parce que j'avais été en ville et que j'ai pas pigé tout de suite que c'était la ville qui faisait que, ok, j'ai passé un bon moment, mais quand je suis rentrée, le dimanche, j'étais en perte d'énergie. Et donc, je suis restée présente à ce qui était là. J'ai essayé de lire des choses inspirantes. Et il y avait donc du coup mon atelier qui démarrait, que je devais partir à 6h, mais il a vraiment fallu que je mobilise mon énergie en me disant ok, oui, j'y vais parce que je sais que après ça ira mieux. Mais ça me demande un effort. J'ai qu'une envie, c'est de rester affalée dans mon lit à rien faire, devant une série, à rien faire. Mais tu comprends que c'est pas ça qui va te remettre en haute énergie. Au contraire, ça va continuer à te faire descendre. Et donc, oui, j'y suis allée. Et en effet, ça a eu la médecine merveilleuse, en fait. Je me suis reconnectée à qui je suis. Voilà, me remettre dans cette énergie de vie. Et là, voilà. Et là, et là, comme par hasard, ce matin, j'ai plein de vidéos. J'ai envie de partager parce que je suis en vie. Et que ce n'est que quand je suis en vie que j'ai envie de partager. Si je suis down, j'ai pas envie de montrer tout ça aux gens, en fait. Et pourtant, c'est aussi important de sentir que, ouais, je continue à faire des yo-yo
et à expérimenter et à me dire ah tiens, ah bah là, il faut que je me souvienne là, et retenir cette leçon. Super important de retenir la leçon que voilà, quand je suis down, alors il faut que je danse. Voilà, que je me mette un coup de pied aux fesses pour danser, parce que c'est ça qui me remet en énergie. La musique est une médecine, mais super, super forte, super puissante. Donc, le corps. Regarde, et là, je t'invite vraiment, là, aujourd'hui, maintenant, d'écouter comment est ton niveau, ton taux vibratoire. Qu'est-ce que tu vibres à l'intérieur de toi? Est-ce que ça te vibre la fatigue? Est-ce que ça te vibre au contraire la joie, la haute énergie? Et donc, de poser une action, d'aller écouter des musiques qui soient joyeuses, qui te remettent dans des énergies, des souvenirs gais et joyeux. Fais-le maintenant, juste après cette vidéo. Je vais d'ailleurs mettre des liens de musique qui, moi, m'inspirent et me mettent en énergie. Voilà. À tout de suite. Ciao, ciao.